Du coup aujourd'hui, journée un peu plus tranquille. J'ai donc choisi de changer mon itinéraire qui était beaucoup trop hardcore, qui passait par le Bronchard, ça descendait raide pour remonter raide. Je l'ai changé pour faire le grand tour. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus soft, comme vous le voyez là. Je suis sur des sentiers plats, enfin relativement plats. Et c'est rare dans le cirque de Mafat. Et c'est la petite journée repos avant la journée de demain qui va être probablement la plus longue pour revenir jusqu'à la voiture. Donc voilà, des paysages à couper le souffle, encore une fois. Ça y est, je pars du gîte à Marla, où j'ai rencontré un groupe de Canadiens avec lequel je me suis fendu la porte toute la soirée. Et c'était donc ma dernière nuit dans le cirque de Mafat. À présent, je retourne au parking du col des Bœufs, où je vais récupérer ma voiture. Bon bah voilà, mes aventures dans le cirque de Mafat touchent à leur fin. Et à présent il est temps pour moi de m'envoler vers de nouvelles aventures, car mon périple à La Réunion est loin d'être terminé, j'ai encore plein de choses à voir. Et voici donc le cirque de Mafat, vu depuis le Piton Maïdo. Cet hippo magnifique. Donc pour vous expliquer le parcours, je suis parti de tout là-bas, le parking du Bord-Martin. Puis je suis descendu, hop, tout en bas là, à l'Îlet-à-Bourse. Ensuite, je suis remonté au niveau de Grand Place ici. Je suis descendu là-dedans, ça c'était le deuxième jour, ça a été la misère. Je suis descendu tout là-dedans, je suis remonté jusqu'ici, ça c'est Roche Plate. Et ensuite, le troisième jour, je suis parti de Roche Plate. Je suis allé jusque là-bas, l'îlet Marla. Donc l'îlet qu'on voit ici, c'est la nouvelle. J'y suis jamais allé. Et depuis Marla, après, je suis monté tout là-haut au col des Bœufs et je suis repassé par derrière, hop, au parking du Bord-Martin pour récupérer la voiture. Oh là, aujourd'hui, projet un petit peu fou à l'île de la Réunion. Il y a un pic répondant au doux nom de Piton des Neiges qui est perché à plus de 3000 mètres d'altitude. Et il se trouve que j'avais bien l'intention de me faire mon premier 3000 avant de finir la saison 2024. Donc il était hors de question que je parte de cette île sans avoir fait le Piton des Neiges. Et si vous avez bien suivi, j'avais initialement prévu de le faire pendant mon périple à Mafat. Je comptais faire l'aller-retour en une journée Marla Piton des Neiges. On m'a bien fait comprendre que c'était pas jouable.
Du coup, il y avait un autre plan, c'était de partir du sentier du bloc, de le faire en 2 étapes et de dormir à un gîte qui est à mi-parcours et de partir tôt à 3h du matin pour voir le lever du soleil du haut du pic. Sauf que, vous avez vu comme c'est raide, ça c'est vraiment le boss final de la Réunion, ce pic. Sauf que, lorsque j'ai voulu réserver, le problème c'est qu'il n'y avait plus de place. Donc, ma seule autre option pour voir le lever du soleil, c'était de partir la veille et de marcher de nuit. Du coup, comme je savais pas combien de temps ça allait me prendre, j'ai décidé de prendre de la marge et je suis parti de Saint-Louis à 21h30. Sauf que c'était sans compter sur ma poisse légendaire parce que en ce moment, la seule et unique route qui mène à Sillaos est fermée toutes les nuits pour cause de travaux. Heureusement, il y a 2 créneaux à 23h et 2h du matin où ils ouvrent pendant 15 minutes pour pouvoir laisser passer les gens. Donc, j'ai dû attendre 23h pour pouvoir passer et ensuite il a encore fallu que je me tape 1 heure de route pour arriver au début du sentier. Et donc j'ai attaqué le sentier à minuit. Donc actuellement ça fait 1 heure, 2 heures, je sais rien, que je suis en train de cracher mes poumons pour arriver au sommet à temps. Heureusement, j'ai eu la bonne idée de m'acheter des bâtons à Saint-Denis parce que j'avais pas pu prendre les miens dans l'avion, du moins en cabine, c'était interdit. Et il m'avait bien manqué dans le cirque de Mafate. Et là, il me file un sacré coup de pouce. Enfin bref, let's go! Et voilà, ça y est, on redescend du Piton des Neiges. Et je crois que j'ai jamais été autant cassé en deux de toute ma vie. Entre la nuit blanche, les plus de 1800 mètres de dénivelé positif, avec une pente mais de malade mental, le manque d'oxygène quand on arrive en haut, j'étais vraiment pas bien sur la fin. Et là, je me pète les genoux sur une descente qui me paraît interminable, même avec les bâtons. J'ai qu'une envie là, c'est d'aller dormir. Mais bon, ça en valait la peine, parce que les images sont monstrueuses. Salut la compagnie. Aujourd'hui, c'est après avoir passé plusieurs jours de repos à visiter aquarium et autres collections botaniques afin de me remettre de mes émotions lors de l'ascension du Piton des Neiges, que je vous emmène voir le légendaire volcan de l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de brume, donc on voit pas grand chose. Après, j'en ai pour 5 heures de marche, donc ça laisse le temps au climat de se dégager.
Et voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, je suis sur le départ. Et si je devais retenir une seule chose de ce voyage à La Réunion, c'est de loin les quelques jours que j'ai passés dans le cirque de Mafate à naviguer d'îlet en îlet à travers la nature sauvage et l'inconnu, à manger chez l'habitant tous les soirs, de la super bonne bouffe locale, à faire des super rencontres. Tout ça, ça m'a regonflé à bloc. Maintenant, je suis déterminé à faire le GR20 en septembre 2025. Donc là, maintenant, j'ai 1 an pour m'entraîner à bloc. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Allez, ciao!